Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel PixInsight sur la chaîne Astrofleet. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de tuto pour des raisons de timing. Là on va traiter aujourd'hui une M31 et on va le faire à partir d'acquisitions faites à la caméra couleur, en l'occurrence une ASI 2600 MC, mais c'est valable pour n'importe quelle caméra couleur. On va vous proposer une série de process icônes qui va être très limité en nombre, l'objectif étant de faire un traitement simple. Il y aura plein de choses qui peuvent se faire de manière avancée qu'on verra dans d'autres vidéos, mais en l'occurrence c'est vraiment pour vous aider à traiter vos premières images avec la caméra couleur et à comprendre comment on va faire ce traitement. Alors je vais ouvrir donc évidemment les process icônes que vous avez ici, on va vous les proposer au téléchargement dans la description de la vidéo. Donc je vais ouvrir maintenant mon image empilée de M31, donc en allant dans File, Open, j'ai déjà ouvert le bon dossier, je n'ai qu'à sélectionner mon Master Light et j'ouvre sous Pix. Voilà, donc il va m'ouvrir trois images, les deux réjections hautes et réjections basses de mon acquisition. Je vire les deux réjections pour ne garder que mon Master Light. Et ce Master Light, donc c'est par pause de 180 secondes, il y a je crois une quinzaine d'heures dessus. Et donc vous avez votre image qui apparaît en linéaire. La première chose à faire est de la faire passer en non linéaire. Pour ça, vous allez utiliser la première icône qui s'appelle STF, qui est l'acronyme de Screen Transfer Function, qui va vous permettre de délinéariser votre image. Alors pour montrer, puisqu'on a vu un commentaire d'Elsa Astronomie qui nous disait qu'elle avait une image toute verte quand elle faisait un stretch sous PixInsight, je vous montre ce que ça donne. Par défaut, vous avez plusieurs curseurs qui sont sélectionnés. Si vous appuyez sur le bouton nucléaire pour faire un stretch de votre image, voilà ce qui va vous arriver avec une caméra couleur. Votre image va être verte. Donc, comme on ne veut pas que ça arrive, vous faites un reset de votre STF et vous commencez par décocher les deux petits chaînons qui s'imbriquent en haut à gauche. Puis, vous appuyez sur le bouton nucléaire et là, miracle, nous n'avons plus cette image verdâtre. Voilà, la première chose à faire, c'est ça. Deuxième chose à faire maintenant, ça va être d'isoler la luminance pour la traiter d'un côté, puis les couches couleur RVB pour les traiter de l'autre. Donc, on va commencer par extraire la luminance de notre image. Donc pour extraire la luminance de notre image, vous avez sous le menu View une icône rouge, verte et bleue qui va vous permettre de séparer la luminance. Voilà, et vous avez maintenant un nouveau fichier qui porte le nom de votre fichier de base avec un underscore L à la fin. On va renommer cette image luminance, donc L. Pour renommer une image, vous allez dans l'onglet vertical à gauche de la fenêtre de l'image, vous double-cliquez dedans et vous avez une fenêtre d'identification qui apparaît. Et là, je vais simplement taper L majuscule et OK. Et vous voyez que sur le côté gauche de votre image, le nom à rallonge est devenu simplement L. Tant que j'y suis, je vais faire la même chose sur l'image dont j'ai extrait la luminance pour l'appeler RVB. Et je stocke ma RVB. Je vais commencer par travailler ma luminance. La luminance, c'est là-dessus que vous allez avoir les détails de votre image. Donc, on va faire un stretch de cette L. Et à partir de là, on va partir pour trois process spécifiques. Le premier process va consister, alors je vais déplacer le STF, le premier process va consister à éliminer le gradient de votre fond de ciel. Vous pouvez le faire de deux manières différentes, en fait de trois. Vous pouvez sortir le gradient de toutes vos images individuellement avant l'empilement. On vous montrera comment faire ça, parce que ça prend un peu de temps, enfin ça demande du temps ordi pour le faire. Vous avez la possibilité, quand vous avez un gradient complexe, d'utiliser le Dynamic Background Extractor, qui va consister à placer des points à droite à gauche dans des zones où vous n'avez pas d'étoiles, pour définir des petits carrés. Donc là, c'est une méthode avec des grands carrés que j'avais emprunté à Sean Nielsen de la chaîne Visible Dark, que je vous invite à aller voir, parce qu'il a d'excellents tutos et astuces pour rire la vie le moins possible, ce qui est plutôt une bonne logique. Donc on ne va pas utiliser le Dynamic Background Extractor, parce que là j'ai pas un gradient complexe, mais je vais utiliser l'Automatic Background Extractor. Alors celui-là a l'avantage de tout faire tout seul. Je l'ai réglé par défaut avec un fonction degré à 1
Et en Target Image Correction, vous mettez soustraction. Vous ne cliquez rien d'autre. Vous prenez votre triangle et vous l'appliquez à votre image. Vous allez avoir deux nouvelles images qui vont donc apparaître. L'une, c'est votre image L avec le retrait de gradient, et l'autre, c'est le gradient qui a été retiré de votre fond de ciel. Vous faites CTRL A ou petit bouton nucléaire pour stretcher votre image, et ça va vous permettre de voir le fait que vous avez effectivement un dégradé assez précis qui apparaît. Donc je ferme mon fond de ciel, je fais un stretch sur ma nouvelle image avec le gradient enlevé. Je peux lui appliquer un deuxième passage au cas où. Donc dites-vous que la plupart du temps avec PixInsight, vous allez passer du temps à faire des essais pour voir si l'application d'un process améliore ou détériore votre image, ou si parfois le même process est bon mais avec des réglages différents. Là en l'occurrence, vous voyez que j'ai encore un dégradé mais avec des lignes qui commencent à apparaître, ça va être l'extrême limite. Je vais stretcher avec CTRL A cette image. CTRL A équivaut à utiliser le symbole nucléaire. Et je vais garder cette version. Je vais donc fermer les deux autres versions de mon image L. Et là, vous pouvez voir dans le nom qu'elle s'appelle désormais LABE ABE parce qu'on a appliqué deux fois le process Automatic Background Extractor, dont l'acronyme est ABE. Je vais donc renommer cette L. Voilà. Et à partir de maintenant, l'étape suivante va être d'aller faire une réduction de bruit. Vous voyez que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même un peu. Pour faire une réduction de bruit, on va commencer par faire un clone de notre image. Donc pour faire un clone, vous allez prendre l'onglet en gardant cliqué sur votre souris, clic gauche. Vous allez cliquer sur l'onglet où il y a le nom à gauche de votre image, vous le ramenez au centre, vous lâchez, et vous voyez que vous avez une nouvelle image qui s'apparaît, L-Clone, qui s'appelle L-Clone, qui apparaît à l'écran. Cette image, on va l'utiliser en masque pour protéger la galaxie et ne travailler que sur le fond de ciel. Pour pouvoir transformer cette image L-Clone en masque, il faut qu'on la passe en linéaire, en non linéaire, pardon. Donc, vous lancez le process histomask qui s'appelle en fait histogramme transformation. Vous prenez le triangle de votre STF en bas à gauche et vous l'amenez dans la partie grise foncé en bas de votre fenêtre histogramme transformation. Puis vous prenez le triangle de l'histotransfo que vous appliquez à votre image. Elle devient blanche et c'est normal, elle est complètement surex puisque c'est un stretch d'un stretch. Donc vous fermez votre histotransfo et vous faites un reset de votre screen transfer function avec le bouton en bas à droite. Maintenant, on va appliquer le masque à notre L. Donc pour appliquer un masque, vous gardez cliqué sur le nom L-Clone en haut à gauche de votre image et vous venez le déposer dans la partie grisée de votre image L. Vous mettez en icône votre L-Clone et vous la mettez de côté. Donc vous voyez là, le masque est appliqué et maintenant, en l'état, tout ce qui est rouge est protégé, donc on n'appliquera pas les process sur les zones rouges, et tout ce qui est blanc va être touché par les process qu'on va faire. On veut, nous, l'inverse de ça, puisque là, la galaxie est en blanc, donc on va travailler sur la galaxie, mais nous, on veut travailler sur le fond de ciel. Donc, pour inverser votre masque, vous allez sur votre clavier, appuyer sur CTRL, SHIFT et I. Et voilà, on a inversé le masque. Donc vous voyez que la galaxie est en rouge, elle est protégée, et que tout le fond de ciel n'est pas en rouge, donc on va travailler dessus. Pour ne plus visualiser votre masque, vous appuyez sur CTRL K. Et on retrouve notre image. Vous pouvez vérifier que votre masque est toujours installé sur votre image et actif, puisque le L est désormais dans un onglet qui n'est pas gris, mais qui est marron, ça veut dire qu'elle est masquée. Là, vous allez utiliser un process qui s'appelle Multiscale Linear Transform. Vous en avez deux versions à l'écran. Une première version, le MLT de base, qui est là pour des réductions de bruit relativement importantes. Il faut vraiment l'utiliser quand vous avez beaucoup de bruit. Et une version MLT qui a été pré-réglée pour les images où on a peu de bruit. Vous ouvrez le process icône, vous prenez votre triangle, vous l'appliquez à votre image. Et voilà. On va aller voir un peu ce que ça donne. Donc si je vais dans le fond de ciel, vous pouvez voir avant, après, grâce aux flèches, les deux flèches qui se trouvent sous le menu File. Vous avez la flèche retour en arrière, vous voyez avant
et vous avez à côté la flèche qui refait le process après. Donc je vais me contenter de cela, le temps de fermer un volet parce qu'un rayon de soleil vient sur l'écran, et on reprend. Donc la réduction de bruit est faite, le volet est fermé, et on va pouvoir passer au process suivant. On n'a plus besoin de notre clone, donc on ferme notre clone, et ça va enlever tout naturellement le masque, puisque vous voyez que le L est repassé dans un onglet gris. Donc à partir de maintenant, on va délinéariser notre image L. Donc pour la délinéariser, vous ouvrez, donc déjà on peut se permettre de fermer le STF, et vous ouvrez le process qui s'appelle histomask, qui en fait est l'histogramme transformation qui va nous permettre de faire la montée d'histogramme. Donc on va dans No View Selected sélectionner L, qui est donc le nom de notre couche. Dans vos icônes en haut, vous avez un écran qui est sélectionné, vous cliquez sur l'écran et votre image va repasser en linéaire. Donc là, pour faire la montée d'histogramme, dans histogramme transformation, vous avez en bas à droite gauche un rond, ça va ouvrir une fenêtre de prévisualisation en temps réel. On clique et maintenant on va prendre notre curseur central et on va petit à petit l'amener vers la gauche. Alors on ne va pas le faire d'un coup comme un gros bourrin, mais on va le faire au contraire par itération. Et à chaque fois, vous appuyez sur le carré. Voilà, on commence à voir notre histogramme qui se déplace. Voilà. L'objectif, en l'occurrence, c'est d'amener la crête de l'histogramme ici sur cette droite-là. Voilà. On va continuer. Voilà, donc là on voit que je me suis beaucoup décalé de la gauche, donc mon point noir est récupérable. Donc je peux déplacer le curseur de gauche et ensuite revenir reprendre ma montée pour amener ma crête sur ma droite. Ah, on peut le jouer à affiner un petit peu comme ça. Voilà. J'ai appuyé sur le carré, je peux fermer mon histo transfo, fermer ma real-time preview et j'ai maintenant mon image L non linéaire. À partir de cette image-là, je peux soit réappliquer une réduction de bruit, mais quand vous regardez, je vais pouvoir isoler ma galaxie ou protéger mes étoiles pour essayer de faire quelques réglages de luminosité contraste sélective sur une Starless de notre M31, donc une version sans étoiles. Pour ça, je recommande d'utiliser Process, vous allez dans le menu Process All Processes, StarNet 2. Alors vous avez aussi un process qui s'appelle Star Exterminator qui est de très très bon niveau. Si vous n'avez pas StarNet 2, vous pouvez aussi utiliser StarNet 1, même si le 2 fonctionne nettement mieux. Vous ne cochez absolument rien, vous avez juste à prendre le triangle, à le mettre sur votre image et à espérer que votre ordinateur soit assez puissant pour que ça ne prenne pas longtemps parce que c'est un process qui est un peu chronophage. On va donc se retrouver en accéléré à la fin de ce process. Voilà, maintenant j'ai ma Starless de ma L qui est prête, donc plus d'étoiles. Ce que je veux désormais, c'est faire un masque qui protège tout le monde fond de ciel et qui me permette de ne travailler que sur la galaxie. Pour faire ce range mask, on va utiliser un process qui s'appelle range sélection. Range sélection, ça va vous permettre de définir des zones de manière automatique. Vous allez voir, vous avez juste un curseur à régler. Donc, on va commencer par faire une preview de ce que le process va faire. Vous vous inquiétez pas si c'est tout blanc, c'est normal. Et vous allez cocher la case screening. Donc là, on va avoir un effet de transparence qui va nous permettre de voir la galaxie, l'image derrière le masque qui va se créer. Ensuite, vous prenez la valeur lower limit et vous attrapez votre onglet avec un clic gauche et vous le déplacez vers la droite. Et vous voyez votre image qui commence à se noircir. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement d'isoler M31. Voilà. Alors, en n'oubliant pas qu'M31 a des extensions quand même assez faibles, mais assez larges sur les côtés. Donc, je vais me contenter de cette valeur-là. Je vais décocher Screening pour voir de manière plus globale ce que donne mon masque. Et là, vous vous rendez compte qu'il est très marqué. Or, je voudrais un masque qui soit le plus flou possible pour donner une transition douce entre la partie que je vais travailler et le reste de l'image.
Donc là, vous prenez Smoothness et vous l'amenez directement à 80, entre 80 et 85, et où mon masque est devenu flou. Donc là, j'ai effectivement ce qu'il me faut. Vous appuyez sur carré, vous fermez la preview, vous fermez Range Sélection et vous avez votre masque. Seulement, comme vous pouvez le voir, le masque a trouvé une zone lumineuse sur la deuxième galaxie. Or, j'ai pas du tout envie de la travailler. En tout cas, pas de la toucher. Donc, pour affiner mon masque, je vais utiliser un process qui s'appelle Clone Stamp. Mais avant de l'utiliser, je vais appliquer mon masque à mon image. Je vais sur ma couche L et vous cliquez sur CTRL-K pour visualiser votre masque. À partir de maintenant, ce que je vais faire au masque va apparaître sur l'image L. Ça va me permettre de voir que de manière très précise, j'efface cette galaxie du masque. Vous allez dans Process, All Process, et vous prenez le process Clone Stamp. Le process Clone Stamp va vous permettre de copier une partie de l'image et de l'appliquer à une autre partie de l'image. Alors comme je veux du noir, ça tombe bien, je vais aller copier du noir quelque part et je vais effacer toute cette zone blanche là qui ne m'intéresse pas. Donc vous faites commencer par faire un reset du Clone Stamp. Votre radius, qui va déterminer la taille du cercle de copie que vous allez faire, vous allez le passer à 100. Et maintenant, vous allez sur votre Range Mask, dans une partie noire, vous gardez appuyé sur CTRL et vous faites un clic gauche. Vous voyez qu'il y a une croix qui est apparue. C'est donc la zone de la croix que je vais copier. Et en appuyant sur le clic gauche de votre souris, vous allez tartiner ce que vous voulez enlever. Et si vous lâchez votre clic gauche, hop, vous pouvez voir que sur la L, on voit s'appliquer ce qu'on a fait. Donc je vais continuer ici. Voilà, et vous voyez, ça me permet de voir que je n'empiète pas sur la galaxie en positionnant mon masque. Voilà. Une fois que vous êtes content de votre Clone Stamp sur votre masque, vous cliquez sur Execute. Surtout vous faites ça parce que si vous fermez Clone Stamp, il ne va pas appliquer vos changements. Donc Execute et votre masque est modifié. On peut maintenant le retirer de notre L parce que ce qui m'intéresse, c'est de travailler ma L avec les étoiles de la luminance dans l'image, mais d'avoir des étoiles aussi dans mon Range Mask en noir pour qu'elles soient protégées. Donc, pour obtenir ce résultat, vous allez revenir en arrière d'une étape sur votre L, c'est-à-dire que vous allez retrouver vos étoiles. Voilà. Et maintenant, on va, avec un pixel mat, faire un mix entre le L et le Range Mask qui va nous permettre d'avoir des étoiles exclusivement dans la partie dans laquelle on veut travailler. Donc, on vous a préparé un pixel mat qui s'appelle Mask HDR, masque sur votre couche L. Et vous faites un CTRL-K pour ne plus visualiser le masque. À partir de là, j'ai trois process qui m'intéressent. Le premier process va être un process qui va me servir pour décramer le cœur, vous voyez, qui est un peu saturé ici. Donc, ça s'appelle HDRMT, c'est un process optionnel. Sur certaines images, ça sera bénéfique. Sur d'autres images, ça ne le sera absolument pas. Là, en l'occurrence, ça va servir. Donc, par défaut, le seul vrai réglage qu'on vous demandera, c'est le number of layers, qui par défaut est à 6, mais vous pouvez le tester à 3, à 4, à 7, à 8, à 5, enfin ce que vous voulez. Ça prend un peu de temps pour tester, donc là pour les vidéos, je sais qu'à 6, ça me convient, donc je vais utiliser 6. Vous prenez le triangle, vous l'appliquez. Donc on va zoomer sur le cœur, et on va faire avant et après. Et vous voyez qu'on a baissé la luminosité du cœur et qu'on récupère pas mal de nébulosité dans la partie centrale de la galaxie. Donc je vais garder ce résultat. Ensuite, je vais faire un local histogramme équalisation. Je vous laisse la surprise de voir ce que ça fait, vous allez comprendre très rapidement. Vous allez commencer, on va travailler de deux manières. On va d'abord travailler sur les petites zones et on va ensuite travailler sur une grande zone globale de luminosité. Donc, vous allez commencer par régler votre kernel radius à 50. Le amount, qui est réglé par défaut à 1, est surpuissant, c'est beaucoup trop fort, ça va vous donner un résultat ignoble, je vous demanderai de me croire sur parole. Pour gagner du temps et par expérience, j'ai tendance à le positionner entre 0,2 et 0,3. Comme quoi vous verrez que 1 c'est vraiment énorme. Donc là on va aller le placer à 0,25. Et enfin, dans l'histogramme résolution, vous allez le passer à 8 bits.
simplement parce qu'on n'a pas vu de différence avec quelques camarades entre 8 et 12 bits au niveau des résultats, et que votre ordinateur va beaucoup moins souffrir en appliquant le process en 8 bits qu'en 12, et surtout va aller beaucoup plus vite. Donc vous pouvez le prévisualiser, mais vu le temps que met la prévisualisation à se faire, vous avez aussi vite fait de prendre le triangle et de l'appliquer. Voilà. Donc, si vous vous demandez ce que ça a fait, on va zoomer et on va voir avant et après. Et là, vous pouvez vous rendre compte que on a bien fait ressortir les luminosités et le contraste de nos nébulosités. Maintenant, on va le faire sur l'ensemble de la galaxie. Donc, vous allez augmenter votre kernel radius à 200 et avec le triangle, vous allez l'appliquer à votre image. Voilà. Donc, pour voir le avant-après, même chose, avant, après. Et vous devez voir tout le pourtour de la galaxie qui va bénéficier du process. Voilà. Donc, à ce stade, ça me convient. Maintenant, ce que j'aimerais, d'ailleurs, vous avez un process en trop que je vais effacer. Et je vais tout de suite re-sauvegarder, comme ça vous verrez comment on fait mes process icônes. Donc, Save Selected Icon. J'ai une série de process qui s'appelle Tuto Couleur M31. J'enregistre. Voilà. C'est fait. Donc là maintenant, je voudrais affiner un tout petit peu les détails de ma galaxie. Vous voyez, les nébulosités, par exemple, sont un tout petit peu floues. Donc je prends ce process qui s'appelle affinage détail, qui est en fait le multiscale linéaire transform qu'on a utilisé pour réduire le bruit, mais qui là a été décoché au niveau noise reduction et qui ne va faire que travailler sur les détails. Il est réglé par défaut. Vous l'appliquez et en faisant avant-après, vous devez, je pense avec les vidéos, vous apercevoir qu'on a un peu gagné en détail sur les nébuleuses. Voilà. On ferme ce process et en l'état, on a appliqué, en tout cas j'ai appliqué les trois process qui m'intéressaient sur ma galaxie. Vous pouvez éventuellement lancer un script qui s'appelle, donc vous allez dans menu script utilities, Dark Structure Enhance, qui peut être intéressant. Donc, ce process va renforcer les zones et les structures noires de votre image. Vous faites simplement OK. Ah oui, alors petite erreur de ma part, j'ai laissé mon masque, donc vous retirez d'abord votre masque avec Mask Remove Mask, puis vous allez dans votre script et c'est là que vous allez dans Utilities Dark Structure Enhance. Et là vous mettez OK et ça devrait nettement mieux fonctionner quand l'utilisateur est un peu moins bête. Voilà. Vous voyez, ça m'a fortement augmenté mes nébulosités. Donc ce que je vais faire au cas où, parce que c'est vraiment un test là que je fais en live, je vais revenir à mon image de base sans ce process. Je vais l'appeler L2. Comme ça, je vais garder une version de ma L sans le Dark Structure Enhance. Et sur celle-ci, je reviens, je refais mon script. Voilà, et je vais garder l'augmentation des structures sombres. Je vais l'appeler LDark. On a fini avec la L, on la met de côté. Maintenant, on va travailler notre couche RGB et nos étoiles couleurs. La couche RGB, elle est là, donc on va la renommer RGB, c'était fait par don. On va commencer par retirer le gradient de cette image. Donc on reprend notre Automatic Background Extractor, les mêmes réglages, fonction degré à 1, soustraction, et on l'applique une première fois. Et on va faire exactement comme sur la L, on va l'appliquer en l'occurrence 2 fois, donc faites des tests et vous voyez, tant que vous avez un gradient uniforme qui apparaît, CTRL A1 toujours si vous voulez stretcher votre image pour la voir en non linéaire. Donc une première version qui me convient. Je le passe une deuxième fois. On va aller vérifier à quoi ressemble mon fond de ciel enlevé. Il est encore à peu près uniforme. Voilà, et on ne va pas tester de troisième fois, puisque pour l'avoir fait, je vous garantis que ça n'apporte plus rien, ça dégraderait plutôt l'image. Je garde ma dernière RVB, qui est donc s'appelle ABE, puisqu'on a appliqué 2 fois le process ABE, acronyme de Automatic Background Extractor,
et je renomme mon image RVB. Maintenant que j'ai enlevé le gradient de cette image, je vais faire une réduction du bruit. Donc je fais comme tout à l'heure un clone de ma RVB, je prends l'onglet en haut à gauche, je le déplace, je crée une image qui s'appelle RVB clone, image que l'on va passer en non linéaire pour qu'elle serve de masque à l'image RVB que l'on veut travailler. Vous rouvrez votre Screen Transfer Function, vous ouvrez votre Histome Transformation. Vous allez, au lieu de LDark, travailler sur No View Selected. Vous prenez le triangle du STF que vous amenez dans la partie gris foncé de votre histogramme. Ensuite, vous appliquez avec le triangle sur votre clone qui devient blanc. Vous faites un reset du Screen Transfer Function. Et vous appliquez ensuite votre clone comme masque à votre image RVB. De la même manière que tout à l'heure, on va inverser le masque, CTRL-SHIFT-I. Donc là, on va protéger la galaxie et on va travailler sur le fond de ciel. Vous faites un CTRL-K pour ne pas voir votre masque sur votre image. Et vous prenez votre process MLTsoft que vous appliquez avec le triangle. Alors, le MLT va être un peu plus long à s'appliquer que sur la couche L parce que cette fois, il va travailler sur la L, mais sur les couleurs aussi de votre image RVB. Voilà, la réduction de bruit est faite, je ferme mon MLT, je zoome dans mon image, je regarde avant et après, j'ai donc lissé un peu mon bruit, ça me suffit pour l'instant, je ferme mon clone, ce qui a pour effet d'enlever le cartouche marron sous RVB qui est repassé dans un cartouche gris, donc on n'a plus de masque actif. Maintenant, on va, sur une image RVB, devoir faire une neutralisation du fond de ciel et une calibration des couleurs. Alors, il y a plusieurs manières de faire. On va utiliser les manières les plus simples. D'abord, je vais vous installer en live les process dans les process icônes. Donc, on va commencer par background neutralisation pour neutraliser le fond de ciel. Si vous voulez rajouter des icônes à votre workflow, vous prenez le triangle de votre process, vous le mettez sur le bureau, vous fermez ensuite le process, vous avez deux petites icônes, le N et le D. Le D c'est pour taper une description, le N pour taper un nom, vous cliquez sur le N, vous avez une fenêtre qui apparaît pour nommer votre process icône qui va donc s'appeler background. Je vais essayer de le faire proprement. Neutralisation. Voilà, vous mettez OK. Et vous venez positionner votre icône là où ça vous intéresse. Donc pour le RVB, on va se situer avant le passage en non linéaire. Et on va faire pareil avec le process color calibration. Donc vous prenez votre triangle, vous le déplacez, vous fermez votre process, vous allez sur le petit N et là vous tapez donc color calibration. Voilà, vous les mettez l'un en dessous de l'autre pour ne pas vous tromper d'ordre. Donc on va commencer par faire la color calibration. Pour faire la color calibration, pour faire la background neutralisation, pardonnez-moi, on va d'abord faire une preview dans une zone du fond de ciel où il n'y a pas d'étoile, qui est la plus noire possible. Donc vous allez sous Workspace, sous le menu Workspace, vous avez une petite icône en forme de page blanche avec un onglet noir sur la gauche. Vous cliquez dessus et vous dessinez avec votre souris une petite preview, ça n'a pas besoin d'être gros, hein, vous voyez, mais du fond de ciel sans étoile. Ensuite, vous réappuyez sur l'icône preview et vous allez faire une preview où vous prenez votre galaxie et ce qu'il y a autour. Donc on va commencer par la background neutralisation. Dans référence image, vous allez sur la droite sur la petite icône dossier et vous allez faire défiler votre menu jusqu'à RVB Preview 1 qui est votre preview de fond de ciel. Vous prenez votre triangle et vous l'appliquez. Votre image, vous l'avez vu, c'est noirci. Vous faites un reset du STF et vous re-stretchez votre image qui va retrouver un aspect beaucoup plus normal. Maintenant, on va le faire avec Color Calibration. Donc, dans Color Calibration, il va vous demander une image de référence pour les blancs. Et là, vous allez prendre votre Preview 2 qui prend la galaxie. Donc, même chose, dossier à droite.
on fait dérouler le menu déroulant jusqu'à RVB Preview 2, mais OK. Vous décochez structure détection, qui ne nous intéresse pas, et dans Background référence, dans référence image, vous allez mettre votre preview 1. Et vous appliquez. Alors, pas de panique pour l'aspect de l'image, vous faites un reset du STF, et vous appuyez sur Auto Stretch, ou CTRL A, d'ailleurs CTRL A fait la même chose, et vous retrouvez votre image, vos couleurs ont été calibrées, votre fond de ciel neutralisé. Donc maintenant, on va pouvoir délinéariser cette image RVB. Avant de la délinéariser, on va enlever les deux previews qui se trouvent là. Vous allez dans le menu Preview en haut et vous prenez Delete All pour toutes les faire disparaître. C'est fait. Vous faites un reset de votre STF, donc vous avez votre image qui réapparaît en linéaire. Vous lancez Histomask Transfo, enfin Histogram Transformation, donc il s'appelle Histomask, et vous faites Preview, Real Time Preview en bas à gauche. Vous allez sélectionner là où il y a No View Selected votre image RVB. Vous faites un reset de votre histogramme et vous prenez votre curseur central et on refait exactement ce qu'on a fait avec la couche L. Même objectif, la crête de l'histogramme en ligne avec cette première droite sur laquelle je déplace mon curseur. Voilà, on va déplacer et régler un peu le point noir. Alors vous faites attention en le déplaçant de voir que vous ne clippez pas votre image. Si vous voyez le pourcentage ici augmenter, c'est que vous commencez à bouffer votre image. Donc ça, on va essayer d'éviter. Ouais, vous voyez, je commence tout settement, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais remonter un peu, appuyer sur carré pour appliquer et m'arrêter là. Voilà, donc j'ai désormais une image délinéarisée de ma galaxie en couleur. Donc là maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est travailler les étoiles d'un côté pour accroître leur saturation et donc leur l'apparition des couleurs, et puis aussi pour régler un peu plus finement leurs couleurs. Et puis à côté de ça, on va travailler la galaxie de son côté. Donc avant de faire ça, on va retirer le vert de notre image en utilisant un process qu'on va rajouter au process icône qui s'appelle SCNR. Comme vous pouvez le voir, le SCNR est réglé pour retirer d'abord la couleur verte, qui sera forcément prédominante à partir du moment où vous utilisez une caméra couleur, parce que je vous rappelle que vous avez de toute façon 2 pixels verts pour un pixel bleu et un pixel rouge. Donc, c'est la matrice de Bayer. Donc là, vous prenez le triangle du SCNR et vous l'appliquez à votre image, et au revoir le vert. Voilà, on va intégrer ça à notre process. Donc je copie le triangle sur le bureau, je clique sur N et je vais appeler ça SCNR que je vais positionner juste là. Donc maintenant, notre image est non linéaire, on a retiré le vert, donc on va, comme on l'a fait sur la L, séparer les images les étoiles de la galaxie en créant deux nouvelles images. Donc même chose que tout à l'heure, vous prenez le process StarNet 2, sauf que cette fois, vous allez cocher Create Star Mask pour qu'il vous crée le masque des étoiles et vous l'appliquez. Et c'est reparti pour un petit moment. On accélère jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai mon masque d'étoiles d'un côté, que je vais tout de suite renommer étoile RVB, que je vais fermer pour l'instant, et j'ai mon image RVB en starless. Je ferme StarNet V2, et à partir de là, je vais travailler avec mon range mask de tout à l'heure que je vais installer sur ma galaxie.
Sauf que je n'ai pas besoin des étoiles dans le range mask puisqu'elles ont été enlevées, donc je vais simplement sélectionner le range mask, revenir une étape en arrière et récupérer mon range mask de base. Je l'applique comme masque, je le mets en icône, CTRL-K pour bien vérifier où je vais travailler, c'est exactement ce que je veux. Donc on va ouvrir à partir de là le process Curves Transformation. Donc avec ce process, vous pouvez régler plein de choses. Vous pouvez régler le rouge, le vert, le bleu. Vous pouvez régler la luminosité de votre image. Vous pouvez régler, enfin la luminance de votre image. Vous pouvez régler la vibrance des couleurs et la saturation. On va commencer par la saturation. Donc je vais la prévisualisation en temps réel que vous avez à gauche avec le petit rond. Et je vais prendre ma droite au centre en gardant cliqué et je vais la monter. Et vous laissez un tout petit moment à votre prévisualisation pour s'actualiser. Je vais la monter jusque là. Vous voyez qu'on a gagné du bleu, on a commencé à avoir des couleurs jaunes. Si vous voulez voir la différence entre avant et après, dans la prévisualisation, vous avez en haut à gauche un rond bleu dans un carré blanc. Vous cliquez dessus, vous voyez avant et après. Et donc on passe de quelque chose de très terne, quelque chose d'un peu rehaussé. Donc c'est bon pour la saturation. Maintenant je vais travailler la vibrance de mes couleurs. Donc je vais appuyer sur C. Une nouvelle courbe apparaît que je prends au milieu et que je vais monter en diagonale. Et vous voyez que mon bleu gagne un peu en intensité, mon jaune aussi. Alors on peut y aller comme des porcs, vous voyez, ça peut devenir extrême. Donc là, c'est à vous de voir quels sont vos goûts. Moi, j'aime bien comme ça, on va laisser comme ça. Une fois que ça me plaît, j'appuie sur carré. Donc il va l'appliquer à l'image, pas de panique, une fois qu'il l'a appliqué à l'image, il vous montre dans la preview ce à quoi ressemblerait l'image si vous réappliquez les mêmes paramètres. Donc vous faites un reset et vous revenez à votre image de base. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour la galaxie et fermer mon process. Je vais retirer mon masque de mon image RVB et je vais la mettre en icône puisqu'elle va me resservir un tout petit peu après. Là, j'ouvre mes étoiles et même tarif, même punition. Je lance réglage couleur luminosité, donc Curves Transformation. Je lance une prévisualisation avec le rond en bas à gauche. Dans votre fenêtre de preview, vous avez en bas à gauche 5 icônes, dont un carré dans un carré. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre, avec votre souris clic gauche, de dessiner une zone de preview. Donc je vais prendre la saturation pour commencer et je vais la monter et je vais la monter gaiement. Voilà. Vous prenez ensuite la vibrance, le C, et vous le montez également. Et pour finir, j'aime bien prendre la valeur L, lightness, et la baisser un tout petit peu. Vous appuyez sur OK. Donc là, pareil, vous voyez ce que donnerait votre prévisualisation avec les mêmes paramètres appliqués de nouveau. Vous faites un reset, vous fermez votre preview, vous fermez votre process. Donc là, vous pouvez voir que les étoiles bleues ne sont pas très bleues. Alors, ce que l'on peut faire à ce moment-là, c'est utiliser un script qui s'appelle, vous allez dans Script dans le menu, Utilities, et vous allez chercher Color Mask. Là, vous avez une fenêtre qui apparaît, vous allez régler simplement dans cette fenêtre, dans Mask Blur Layers to Remove, vous allez mettre 3 pour commencer, et ensuite vous allez cliquer sur bleu. Faites-le dans cet ordre, parce que si vous choisissez une couleur et que vous changez votre Mask Blur, il va revenir par défaut à rouge. Donc si vous appuyez sur OK, il vous fera un masque rouge à chaque fois. Donc vous faites d'abord le réglage du nombre de layers, puis la couleur qui vous intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est le bleu, donc je vais mettre OK. Et donc il me fait un masque de tout ce qui est bleu. Alors j'ai oublié de faire quelque chose qu'il faudrait faire dès le départ. Vous prenez vos étoiles RVB et vous leur appliquez un SCNR. On va le faire tout de suite. Retrait de vert. Vous faites une inversion de votre image avec CTRL-I. Donc là, vous passez en négatif. Vous prenez votre SCNR et vous l'appliquez également parce qu'il y a du vert dans les deux sens. Et vous faites CTRL-I pour revenir à votre image de base. Vous prenez votre masque bleu pour les étoiles, vous l'appliquez. Donc là, on voit toutes les étoiles qui sont là sont bleues. Alors, on peut voir que ma lunette a un problème de correction, mais qui malheureusement est inhérent à ce modèle-là, en tout cas à cette valeur-là.
faites CTRL-K pour masquer votre masque, donc voir votre image. On va enlever le SCNR. Et vous rouvrez Réglage couleur, donc Curves Transformation. Vous refaites une preview. Vous allez chercher en bas à gauche le carré dans le carré pour faire une preview zoomée dans votre image. Et là, vous pouvez aller prendre la valeur bleue, par exemple, et vous augmentez votre bleu. Alors, vous pouvez augmenter le bleu, vous pouvez augmenter la vibrance du bleu, vous pouvez augmenter la saturation du bleu. Là, c'est à vous de voir, suivant ce que donne votre lunette, ce que donnent vos étoiles, etc. Et en faisant gaffe de ne pas les cramer quand même au passage. Bon, allez, je vais prendre ça, mais c'est vraiment pour la démo. Voilà. Je ferme, j'ai mon champ d'étoiles. Vous fermez votre masque étoile RVB CMB et vous avez vos étoiles et votre RVB qui sont prêtes. Maintenant, ce qu'on veut, c'est remixer les étoiles et la galaxie. Donc, on va aller dans Process, All Process, Pixel Matte. Vous aurez des valeurs par défaut qui sont celles que l'on a utilisées tout à l'heure pour créer le masque de sélection qui intégrait la galaxie et les étoiles. Vous faites un Rist. Vous allez dans Expression Editor. Vous cliquez dessus et vous avez à droite toutes les images que vous avez sur votre bureau. PixInsight. Donc là, ce qu'on veut, c'est double-cliquer sur étoile RVB qui apparaissent, vous voyez ici. On va taper plus et vous double-cliquez sur votre image RVB. Vous mettez OK. Dans Destination, vous allez dans Create New Image. Vous cliquez sur Create New Image et vous appuyez sur carré. Et voilà, vous avez réintégré vos étoiles à votre image RVB. Donc si vous regardez, vos étoiles, là, elles font un tout petit peu plaquer, puisqu'on sent qu'on a travaillé de manière différente. On va essayer de régler ça un petit peu après. Là, pour l'instant, ce que l'on voudrait, c'est injecter le L que l'on a préparé tout à l'heure, pour rajouter des détails à notre image couleur. Donc, on va aller chercher, on peut fermer le STF qui ne nous sert plus à rien, on va aller chercher un process qui s'appelle LRGB combination, qu'on va mettre sur le bureau et qu'on va renommer injection luminance. Donc on va appeler injection L. Et celui-là, on va venir le placer en bas. Donc, dans cette injection L, on veut rajouter la couche L à cette image. Donc vous décochez R, G et B. Dans L, où il y a marqué Auto, vous allez à droite sur l'icône et vous allez chercher la L qui vous intéresse. Donc je vais commencer par la L2. Vous cliquez dans Chrominance Noise Reduction, c'est pour éviter de rajouter du bruit dans votre fond de ciel, et vous appliquez à votre image, et on va voir ce que ça va donner avec la L ajoutée à cette image RVB. Donc le process est relativement rapide, la LRGB Chroma Noise Reduction peut paraître longue, mais bloque un peu au début et après elle s'accélère pour un résultat relativement rapide. Et voilà. Donc on peut voir avant, après. Vous voyez qu'on a pas mal de détails qui réapparaissent grâce à la luminance. Donc là, j'ai testé une première fois avec ma luminance 2, donc celle qui n'a pas subi d'augmentation des structures sombres. Je vais revenir en arrière et je vais faire la même chose avec ma L Dark, donc qui avait eu une augmentation des structures sombres. Et je réapplique. Alors après, ça va dépendre de vos images, ça va dépendre de vos goûts, ce sera à vous de voir si vous voulez appliquer tel ou tel process, si vous voulez refaire une réduction de bruit, si vous ne voulez pas en refaire. Encore une fois, chaque prise de vue est spécifique, chaque ciel est spécifique, et en plus après, on a les spécificités des caméras, des filtres que vous allez éventuellement utiliser. Donc c'est véritablement à vous de faire à votre sauce, mais au moins là, vous avez toute une série d'icônes et de process icônes à utiliser dans un certain ordre. Donc voilà le résultat que j'obtiens. Bon, moi je le trouve très marqué. J'ai tendance à préférer la version L2, mais mettons qu'on conserve celle-là. À partir de là, on a fait l'essentiel.
dans cette version-là, on a fait l'essentiel. Donc ce que l'on peut faire déjà, c'est qu'on va remettre la galaxie dans le bon sens, puisque là j'avais travaillé à l'envers. Donc vous allez dans Images, Géométrie, et vous allez faire une rotation à 180 degrés. Et voilà. Donc, à partir d'ici, vous allez vérifier votre histogramme pour voir un peu si votre image là, elle apparaît un peu bleue, s'il n'y a pas quelques décalages qui sont apparus. Donc vous ouvrez Histo-Transfo et vous allez chercher votre image 23. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de la réserve dans les noirs, donc je peux baisser la luminosité un peu de mon image. Donc là, on ouvre la preview, on déplace un peu en faisant gaffe de ne pas trop clipper ici. Et on va remonter un tout petit poil. Voilà, pareil. Après, à vous de voir si vous voulez une version agressive, pas agressive de la galaxie. Pardon pour cette erreur. Voilà. Donc, j'ai appliqué. Mais voilà, grosso modo, ce que ça donne. Je vous rappelle qu'on était parti de ça. Je vous remontre l'image originelle. Voilà, on est parti de ça. Je vais vous la remettre dans le même sens pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Voilà. Pour arriver à ça. Et on a fait un peu de chemin. Donc, si vous avez Photoshop, vous pouvez tout à fait partir sous Photoshop pour faire une sélection de votre galaxie, pour régler plus finement vos couleurs, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, sous PixInsight, voilà ce que vous pouvez faire avec relativement peu de process, un temps relativement limité. On a mis un peu moins d'1 heure à faire ce tuto, et donc forcément, quand vous expliquez, ça prend un peu plus de temps. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile pour utiliser PixInsight avec une caméra couleur. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y a évidemment des tas de versions plus avancées de traitement que l'on peut avoir avec la cam couleur. Mais en tout cas, celui-ci a l'avantage d'être assez contenu et d'être relativement rapide. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau tuto où là, on retraitera cette image, mais en rajoutant une couche H-alpha faite à la cam couleur avec un filtre L-Extreme de chez Optolong. Merci beaucoup et à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Bon ciel à tous.